Coucou, me revoilà avec vous ici, voilà, dans un magnifique décor, un décorum assez spécial. Voilà, mon petit costume de Noël juste ici, mon tableau blanc évidemment où j'ai rajouté la fameuse écharpe pour la France. J'ai mis bien sûr mon petit costume sportif équipe de France. J'ai, bon, je vais quand même l'allumer, ma petite guirlande lumineuse. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai le petit retour. Alors du coup, je peux me mettre devant le tableau blanc, entre les deux éléments de décor très festifs pour Noël. Alors, ça va être la vidéo, bien sûr, où cette fois-ci, je vais donc finir la décoration 10 jours avant Noël. Un peu moins de 10 jours avant Noël, à peu près. Évidemment, vous voyez, il y a le sapin. Vous voyez donc les guirlandes dorées et argentées que j'ai mises dans une de mes dernières vidéos. Mais maintenant, je vais rajouter les petites boules. Évidemment, je vais donc varier les différentes couleurs de boules, les rouges, les argentés et les dorés. Vous voyez? Donc, alors pour cela, il faut que je libère mon petit tabouret. Voilà. Alors je mets, je le remets dans la petite boîte. Voilà. J'enlève tout mon petit bazar. On va juste déplacer le sapin. Voilà. Hop là, pardon, le pied. Le pied. Un des 3 pieds du sapin à remettre. Voilà. Voilà. Alors du coup, on va recadrer la vidéo vers le pied du sapin. Alors, ouais, bon, vous voyez en même temps le petit bazar. Alors, on va peut-être essayer de cacher un peu mon bazar avec, hop là, une petite serviette. Non, c'était pas ce bazar-là, c'était le bazar. Ah oui, d'accord, c'est le bazar. Voilà. Sur le dessus. D'accord, c'est de l'autre côté. Je savais bien que c'était d'un côté ou de l'autre. Hop là, l'autre côté. Alors, hop, au côté de la télé. Hop là. C'est pas mal. Allez, on revient au sapin. Avec donc... Avec déjà un... Voilà, je vais donc discuter en même temps que je vais mettre les boules. Alors moi, j'ai ma petite technique de mettre des boules. Je vais les disposer de façon pas tout à fait aléatoire, mais dans un ordre très précis. Voilà, j'essaye de les disposer de façon à ne pas mettre une partie en doré, une partie en rouge, une partie... voilà. J'essaie de les disposer avec la même combinaison. Donc j'en mets carrément partout, hein, tout autour du sapin. Même si bien sûr quand je le remettrai, je ne verrai qu'une partie, qu'une façade du sapin. Mais j'en ai quand même une petite vingtaine de boules à mettre sur mon petit sapin. Donc là j'ai pris une dorée, une rouge, hop, une argentée. Voilà, pour le moment je mets uniquement ceux qui sont derrière le sapin, à l'arrière du sapin. Donc évidemment j'ai bricolé des petites attaches avec les fameuses petites attaches des sacs de congélation. Vous voyez, ça peut toujours remplacer les ficelles qui sont fournies avec les boules. Alors hop, on va mettre une rouge ici. Alors du coup il faut attacher ça à la branche.
Là, même système que pour les sacs. Voilà, fermeture. Voilà. Oui, ok, j'ai une petite précision, bien sûr. J'ai aussi mes fameuses petites décorations en, en tissu. Vous voyez, c'est... Alors, je m'y connais pas, moi, en truc de déco. Donc, on va dire que c'est une étoile, hein. Voilà, j'ai la petite boule verte, évidemment, qui me sert d'étoile. Et hop, là, je mets, hop, une petite étoile. Hein, celle-ci, en haut. Voilà, je vais peut-être en mettre une là-bas. Hop. Derrière, comme ça, je vais récupérer, hop. Voilà, ça sera ma petite étoile ici. Voilà, je mets le petit symbole de la chaussure, de la chaussette plutôt, que je vais la mettre. Alors, il faut que j'ai de la place pour le mettre. On va le mettre là, là où j'ai pas mal de place. Voilà. Ici. Alors, j'en étais où? J'en étais à une... J'en étais à une rouge, à une dorée. Une dorée, alors il me faut une dorée. Et du coup, on va prendre une dorée toute plate, toute pleine, toute transparente. Alors du coup, la dorée, on va la mettre de ce côté. Voilà. Donc voilà, je suis vraiment désolé pour la vidéo qui a été coupée en plein milieu de ma conversation, mais voilà. J'avais mal estimé la durée de vie de la batterie de la caméra. Est-ce qu'il faut vraiment que j'en rajoute? Attends, je peux pas faire grand chose là. Là, on va mettre une dorée. On va faire une dorée. Hop là, niveau inférieur. Ici. Voilà, donc je parle évidemment de la France. Alors de la France, donc il y a le foot avec la Coupe du Monde. La finale, finalement, on est qualifié pour la finale qui aura lieu donc dimanche après-midi. Voilà. Ce qui n'était pas le cas pour la demi-finale. Voilà, ils avaient programmé les demi-finales à 20 h. Cette fois-ci, bien sûr, ça se passera donc à 16 h. Donc avec le décalage horaire, ça fait un match au Qatar prévu à 18 h au lieu d'être à 22 h à l'heure du Qatar. Et nous, donc, nous, on a la chance de... Enfin, chance. Voilà, c'est vrai que la demi-finale tombait en plein milieu de la semaine. Mais la finale, au moins, là, dimanche, on sera tous devant la télé. Donc, il y aura évidemment une grosse audience. Hop, là, je peux en mettre aussi. Non, je vous rassure, je vais me mettre devant. Je vais en mettre devant. Enfin, je peux peut-être pas beaucoup en mettre devant, en fait. Il faut juste que j'en mette des argentés. Voilà, une ici, par exemple. Ah, une qui a un petit trou. Hop là. Ah, faut pas que ça se décroche. Ah. Ok, rouge, 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 ici. Un peu dans le bas du... Oh, putain. Ah ouais, d'accord, j'avais accroché de branches. Attends. Voilà, c'est du direct. C'est hop là. Hop là, l'installation des boules à la manière. Voilà, bon, j'ai aussi l'image du sapin, mais comme... Ah, c'est un petit détail. Alors, des rouges, j'en ai mis une rouge ici, on va mettre une rouge, hop là, de l'autre côté. Hop. Le problème, c'est qu'il faut que j'ai la tâche qui fasse le tour. Faut pas que ça tombe. Voilà, je vais faire qu'un seul tour ou deux, parce qu'après, il faudrait que j'enlève, que je retire toutes les boules du sapin quand ça sera fini, quand ça sera plus la période. Qu'est-ce que j'ai pas mis beaucoup? Oh. Attends, qu'est-ce que j'ai pas mis? Tu vois, par exemple, j'en ai une qui est toute cabossée. Vous voyez? Donc je pense que celle-ci, je vais pas la mettre. Voilà, on va revenir
celle-ci. Alors celle-ci, on va la mettre entre les deux rouges ici. Voilà. Voilà, comme ça. Ah oui, du coup, ça fait du poids sur la branche. Hop. Voilà, on fait un peu de place. Alors, j'en ai une petite. Alors, j'en ai 5. J'en ai 10. Hop, là, j'en ai une petite vingtaine encore à mettre. Alors, j'en ai combien? 1, 2, 3 rouges. Ah, j'ai beaucoup d'argenté, donc je vais mettre de l'argenté. Je vais mettre de l'argenté, de la grise. De la grise argentée. Mais tant pis, ça sera très... un niveau qui sera très argenté. Voilà. Je vais peut-être changer. Je vais pas mettre une comme ça, je vais mettre une comme ça. Je dégage la branche. Au moins comme c'est en plastique, ça risque pas de casser le tapin. J'en ai mis une comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai? Ah voilà, j'ai de la comme ça, j'ai de la comme ça, j'ai de la comme ça. Ouais, comme ça ici. J'ai encore un peu de celle-là. Alors faisons le point. Alors j'ai deux comme ça, j'ai deux comme ça, j'ai deux comme ça. Ensuite, dans les argentés. Alors celle-ci je l'enlève, celle-ci je l'ai enlevée. Allez, on va mettre encore une rouge et une argentée. Alors, argenté, hop, une par ici. On va mettre une, hop, voilà, vers le bas du sapin. Hop, la rouge. Merci. Voilà. Ah, il y a une zone où il n'y a pas beaucoup de boules. Voilà. Alors regardons. On regarde à côté la caméra. Alors attends, je pivote. Comme ça, hop, on fait le point. Voilà. Ok. On n'est pas un pro de la déco, mais on se débrouille pas mal. Alors maintenant, il me reste combien? Donc il me reste 2 argentés. Non, 4 argentés. 4 argentés. Pardon, j'ai roté. Argenté, j'en ai 1, 2, 3 ici. Derrière, j'en ai 1, 2. Faut que j'en mette une petite troisième. Alors une troisième. Hop, on pousse un peu la guirlande. Voilà. Hop, une par là. Rouge, j'en ai 2, on va dire 2, 3 par là. Là, j'en ai 2. Je passe devant, désolé. Ok, on va mettre... Tant que j'ai encore des boules qui peuvent être accrochées, on va pas s'en priver. Tiens, hop, on va mettre une boule. Hop, on déplace. Tac. Par là. Hop, on attache. On l'accroche à la branche. Voilà. Alors, il me reste... On va dire... je suis en train de réfléchir. Alors on va laisser comme ça. Dans les brises, ma préférence entre celles qui reflètent et celles qui reflètent pas. Alors j'en ai mis une qui reflète pas, une qui reflète. 2 qui scintillent. Ok. Ok. Bon. Ok, on va mettre une qui reflète de ce côté. On va la mettre un peu vers le bas. Voilà. Avec les branches qui sont pas... Celle-ci, j'en ai une de ce côté. Ok. Ok, allez, on va mettre une
un peu vers le sommet, ici. Et une argentée. Ouais, ça fait un peu rappel avec la guirlande argentée. Bon, écoute, c'est un sapin qui va être utile pour finir le mois de décembre et on va se calmer un peu au niveau de nombre des boules. Allez, ce qu'il y a du coup. Est-ce qu'il faut vraiment que j'en mette une? Du coup, en bas. Ouais. Bon, on va s'arrêter là. Ça va faire une longue vidéo. Pas très. Hop là. Et on va le remettre. C'est juste de la déco. Hein, c'est pas vraiment. C'est pour faire joli. Bon. Allez, voilà. Je me mets une note. Bon. Voilà. Alors, ma vidéo a été un peu coupée à un moment où j'étais, voilà, j'ai pas vérifié à quel moment j'avais la vidéo coupée, mais voilà, on va faire un petit retour à la vidéo. Donc je parlais donc foot, Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc je parle évidemment du biathlon, donc le biathlon, Coupe du Monde de biathlon cette semaine à Annecy, le Grand Bornand, sur la chaîne L'équipe évidemment, avec les épreuves de sprint, de relais, de mass start, quand les skieurs partent tous en même temps. Donc là on commence par les sprints, ensuite il y a les poursuites le samedi et les mass start dimanche. Voilà. Donc ça sera évidemment en tout début d'après-midi, bien sûr, avant la finale, avant les deux finales de samedi et de dimanche, la petite et la grande, la petite avec le Maroc et la grande avec la France. Le Maroc va jouer la petite finale contre la Croatie et la France contre l'Argentine de Lionel Messi. Voilà. Bon, ok, 2-0. Voilà, on a fait notre boulot. Malheureusement, c'est voilà, l'obligation de battre malheureusement nos chers amis marocains. Mais c'est comme ça. Bon, au moins samedi soir, on aura déjà une winneuse, une vainqueur, une gagnante qui va passer une année dans un magnifique appartement, nourri, logé, coiffé. Il gagnera une nouvelle voiture, des bijoux, plein de magnifiques cadeaux. C'est tous les ans pareil. C'est l'élection de Miss France 2023 en direct de Châteauroux avec Jean-Pierre Foucault, avec Sylvie Tellier, avec Cindy Fabre qui va remplacer Sylvie Tellier. Jean-Pierre Foucault, ça sera peut-être la dernière fois qu'il va animer Miss France. Et il a dit que si jamais c'est Miss Provence qui gagne, il arrêtera d'animer les Miss France. Et dans ce cas-là, il y aura peut-être des remplaçants, comme par exemple Camille Combal, ou Denis Brognard, ou voire même un certain Christophe Beaugrand, Denis Brognard, ou encore Camille Combal. Voilà. C'est grosso modo les trois seuls animateurs masculins qui peuvent animer ce genre de programme. Ah oui, oui, on me dit que ça peut être aussi possible que ce soit Nikos. Mais comme il est un peu grec, on verra. Ok, d'accord. Nikos anime déjà la Starac, anime The Voice, anime 50 Minutes Inside tous les samedis. Les 11 Music Awards, bon, ok, il a eu un petit accident, c'était Camille qui l'a remplacé cette année-là. Voilà. Voilà, je rappelle que Camille Combal, parce que Camille Combal, lui, il a des trucs. Hein. Voilà, lui, il a danse avec les stars. À un moment, il avait remplacé Jean-Pierre Foucault dans Qui veut gagner 10 millions. Hein. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a d'autres des émissions un peu spéciales, les émissions qui coupent. Ah oui, il fait aussi Mask Singer.
Massinger, et il fait ses petites émissions de bêtisier, ou encore je sais même pas où est-ce que ça en est au niveau du jeu de la famille en or. Mais voilà, donc il y aura donc une émission spéciale du bêtisier avec Camille Combal. La Camille Combal, donc une spéciale 2022, un bêtisier de l'année 2022 avec comme invité quelques chanteurs de la Star Academy. Tiens, Star Academy, rappelez-vous. Non, rappelez-vous, c'était il n'y a pas longtemps. La finale, évidemment, avec Anisha qui a gagné. Je vous rappelle qu'ils ont sorti un album. Et oui, encore un album. Il y a déjà l'album iconique, avec toutes les chansons des primes de la Starac, les chansons des 4 finalistes, Enola, Anisha, Enola, Anisha, Louis et Léa, bien sûr. Et maintenant, ils font aussi quoi? Des chansons de Noël? Non, Noël ensemble. Et la fameuse chanson de Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Voilà. Voilà, donc vous avez plein de musique de la Starac à découvrir sur les plateformes de streaming, évidemment, hein, Deezer, Spotify, Amazon Prime Music, et sur YouTube Music aussi, bien sûr. Et sur YouTube, je vous rappelle, vous pouvez retrouver sur YouTube quelques petites séquences sur la chaîne officielle YouTube de la Starac, des moments cultes de la dernière saison de la Starac. Voilà. Ils en mettent une petite séquence tous les jours aux alentours de 18h sur YouTube. Et bien sûr, sur YouTube, vous pouvez bien sûr retrouver en format musical. Il n'y aura pas d'images, parce que les images, c'est bien sûr les droits de TF1. Mais bien sûr, vous pouvez bien sûr retrouver les chansons des primes de la Starac. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez retrouver les élèves, bien sûr, sur les différents réseaux sociaux et surtout sur TikTok. Voilà, TikTok, Instagram. Et on verra s'ils feront aussi des vidéos sur YouTube. Pour certains et certaines. Voilà. Et on peut également retrouver avant Noël les élèves de la Starac en dédicace. En dédicace. Des séances de dédicace qui auront lieu donc vers Nantes, vers la Bretagne, je crois. Mais il n'y aura pas tous les élèves. Enfin, c'est tellement compliqué. Donc il y aura quelques élèves qui seront en séance de dédicace. Voilà. Est-ce que d'autres sont en train de préparer un album, ou est-ce qu'ils ont préféré passer des vacances en famille quelque part, où ils doivent également préparer les cadeaux de Noël pour les familles? On ne sait pas. Voilà. Donc Miss France, donc samedi soir avec donc le jury de Miss France, donc avec Francis Huster, avec une ancienne Miss France dans le jury, bien sûr. Voilà, vous cherchez ça vous cherchez ça sur Wikipédia, vous avez donc la liste des candidates et la liste du jury. Voilà. Et on retrouve également la Star Academy, les élèves de la Starac, en tant que invité surprise de l'émission de Jean-Luc Reichmann, Les 12 coups de Noël. Voilà, ils chanteront évidemment leur tube Ne partez pas sans moi. Et évidemment, Ne partez pas sans moi, c'est la chanson de Céline Dion, 1984, Eurovision. Céline Dion ne représentait pas la France, elle représentait plutôt le Luxembourg ou la Suisse. C'était la Suisse. Lara Fabian, c'était le Luxembourg, si je ne me trompe pas, à la même année, en 84. Évidemment, et bien sûr, Céline Dion avait battu Lara Fabian à l'Eurovision, en 84, avec Ne partez pas sans moi. Évidemment, donc, ils chanteront et danseront, évidemment, la même chorégraphie. Au moins, ça ne change pas. Voilà, et pour la Starac, bien sûr, on verra si ça redémarrera l'automne prochain. Évidemment, il faudra attendre encore une bonne petite dizaine de mois, un peu moins de 10 mois, avant de retrouver la nouvelle saison de la Starac. Et en attendant la Starac, bien sûr, vous aurez toujours la nouvelle saison de The Voice avec Big Flo et Oli, The Voice Kids, Koh Lanta, le mardi soir, encore une fois.
On ne sait pas pourquoi. Ça marche moins que le vendredi soir. Ils se disent, bon, le mardi soir, c'est hop, les enfants peuvent dormir plus tard, je sais pas. Voilà, le vendredi, ils préfèrent le laisser pour d'autres trucs. Ouais. On verra. Hein. Apparemment, ils veulent continuer sur la lancée. Voilà, nouvelle saison de koh. Voilà. Alors là, ils partent sur un délire avec un totem brûlant. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça la nouvelle saison. Koh Lanta, le totem brûlant. Ah oui. Avec un logo qui brûle. Le totem qui brûle. Bon, j'espère que ça sera la dernière fois. Après, je sais pas, il faut qu'ils trouvent des noms des sous-titres. Hein, ils font Koh Lanta. Voilà, à l'époque, ils mettaient que Koh Lanta. Maintenant, ils sont obligés de mettre un petit titre en dessous. Enfin bref. Voilà. Pour M6, bien sûr, eux, de leur côté, ils ont bien sûr la finale de la France Incroyable Talent à faire. Ils ont la nouvelle saison de Top Chef. Ils ont également la nouvelle saison de Pékin Express, avec une version des célébrités. On a ensuite sur W9 la cross battle entre les Marseillais, le reste du monde et les motivés du Nord-Pas-de-Calais, évidemment les ch'tis. Enfin, les ch'tis version 2020. Hein. Voilà, parce que rappelez-vous, W9 avait déjà commencé par lancer les ch'tis. Hein, les ch'tis font du ski, les ch'tis à Mykonos. Et donc là, finalement, ils ont décidé de donner un autre nom aux ch'tis du Nord, qui s'appelle maintenant les motivés. Voilà, c'est simplement une idée du chef de l'équipe des motivés, qui s'appelle Christopher, et qui vient bien sûr du Nord, et qui a un accent que vous connaissez bien, l'accent du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, l'accent ch'ti. Voilà, et apparemment, W9, la production des Marseillais et du reste du monde, ont décidé de ne pas donner l'ancien nom des ch'tis. Évidemment, voilà. Parce que bien sûr, les ch'tis sont vachement bien connus, les ch'tis des débuts de W9. Voilà. Voilà, et apparemment l'émission des battles entre clans marseillais, reste du monde et les motivés. Donc le reste du monde, je vous rappelle que le reste du monde, c'est tous ceux qui ne sont pas marseillais, ceux qui ne sont pas ch'tis. Avec donc Nicolas. Évidemment, on a les Marseillais, évidemment, avec Julien, Maëva, enfin tous ceux qui ont l'accent de Marseille, bien sûr. Et dans les Marseillais, on a bien sûr les derniers candidats de Secret Story. Le dernier gagnant de Secret Story. Eh oui, Noré et Camilla, en couple. Évidemment, le couple de Secret Story, qu'on a vu dans les 50, dans la dernière émission précédente, dont la finale a été animée par celle qui anime, évidemment, qui a remplacé un jeune homme qui fait plus l'animateur. C'était David Lantin qui animait à l'époque la battle entre les Marseillais et le reste du monde. Maintenant, ils ont fait appel à une jeune animatrice qui a un magnifique accent. Vous cherchez ça sur Wikipédia, vous trouverez évidemment la fiche de cette magnifique animatrice. Nouvelle animatrice de W9, maintenant qu'on la met. Donc, qui avait animé la finale des 50 en direct sur W9. Vous pouvez retrouver en replay sur 6play ou sur Salto. Voilà, les 50. Voilà, et sur W9, il y a qui à part elle. Il y a aussi Erika Moulet, n'oubliez pas, Erika Moulet, anciennement chroniqueuse de TPMP, maintenant qu'elle est sur le 9, elle s'occupe des émissions musicales, voilà, le classement musical et le magazine du samedi qui remplace un peu le hit machine de l'époque, des années 90, des années 2000 plutôt, 90 plutôt. Ah, j'ai un truc au bout de la langue. Voilà, je la fais un peu longue. Donc ne vous inquiétez pas si ça coupe, là je veux être le plus complet possible. Tout ce que j'avais envie de dire comme ça, c'est évidemment pour compléter l'installation des boules sur mon sapin. Pour parler de la France, évidemment de tous les événements en lien avec la France actuellement, donc au niveau sportif, au niveau télévisuel, avec bien sûr les Miss France, etc.
parlé un peu de la Starac, j'ai parlé un peu des téléréalités. On vous rappelle également qu'il y a aussi sur une des chaînes du groupe TF1 sur TFX. En ce moment, il y a la bataille des clans sur TFX. Voilà. Donc, bataille des clans. Il y a aussi la Villa des cœurs brisés. Voilà, il y a plein de trucs de télé-réalité. Et donc, Star Academy, évidemment, ça sera donc un truc à rajouter. Pour l'année prochaine, on verra si ça sera fait pour 2024. Ah oui, mais en même temps, en 2024, il y a quand même la Coupe du Monde du rugby au mois de septembre 2024, donc je sais pas. Bon, ça sera au mois de septembre, donc cette fois-ci. Donc finalement, ça sera peut-être de octobre, mais cette fois-ci, ils essaieront de le faire durer un petit peu plus longtemps. Voilà, et ça durerait de octobre à décembre. Voilà. Ils vont peut-être essayer de rajouter au moins 4-5 semaines de plus que cette saison. Voilà. Et après, dans 2 ans... Ah, et dans 2 ans, donc... Ouais, donc, bon, ok. Donc, en 2024, il y aura les Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques, ils ne sont pas diffusés sur TF1, donc il n'y a pas de problème pour TF1. Dans 2 ans, pour faire une saison classique de Star Academy, et donc pour le rugby, je ne suis pas encore sûr. L'année prochaine, donc il y aura bien sûr le Tour de France. Voilà, il y a ensuite bien sûr le tournoi destination au rugby sur France Télévisions. Voilà, après qu'est-ce qu'il y a? Donc j'ai parlé donc des émissions, donc l'émission de Camille Combal pour le bêtisier 2022. Jean-Luc Crashman et 12 coups de midi. Pour Nagui, il y aura pour les fêtes N'oubliez pas les paroles avec les enfants. Pour Faustine Bollard, la fin de l'année, ça sera avec des prodiges. Voilà, la seule période où ils peuvent mettre des enfants prodigieux à la télévision, donc c'est pour les fêtes de Noël. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécial pendant les fêtes? Donc la Coupe du Monde, ça sera fini. Le foot, ça sera... Ah, le foot, ça continuera. Ça continuera pour une journée du championnat de France pour quelques jours avant le passage à la nouvelle année. Le rugby aussi, ça continue pendant les fêtes avec le Boxing Day français. Voilà, les gros matchs de rugby du top 14. Voilà, là il y a encore, ce week-end, il y a encore de la Coupe d'Europe de rugby entre les clubs français Clermont, Toulon, Toulouse, entre autres, Montpellier, voilà, des clubs du sud de la France au rugby. Rugby, foot, biathlon, donc télé-réalité, donc ensuite les Access Prime Time qui vont partir en vacances, la 8ème chaîne et TMC, voilà pour les fêtes. Est-ce que j'ai tout dit? Les séries, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Voilà, on parlera évidemment des nouveaux programmes sur les vidéos à la demande Netflix, Prime Video et Universal Plus, Paramount Plus. Voilà. Évidemment, j'ai mes petits programmes habituels à moi. Évidemment, le jeu de Bruno Guillon qui a remplacé Les Amours, chacun son tour. Voilà. Ensuite, il y a un petit changement de chaîne pour un feuilleton matinal, le feuilleton Amour, Gloire et Beauté qui va passer de France 2 à TF1. À la même heure qu'à l'époque de France 2, bien sûr, ça sera vers 10h30. Ensuite, il y aura Les Feux de l'amour vers les 11h. Voilà, donc ça sera une matinée sur TF1 très feuilleton américain. Il y aura bien sûr toujours les feuilletons de fin de journée sur TF1, Ici tout commence et Demain nous appartient. Sur France 2, il y aura toujours le feuilleton après le JT, un si grand soleil. Malheureusement, il n'y aura plus de Marseille dans Plus belle la vie. Sur la 3, voilà tout ce que j'ai à dire.
tout ce que j'avais expliqué. Donc voilà, pour les Miss France, évidemment, je ferai évidemment un petit bilan avec les différents classements. On fera un petit retour sur les Miss France quand ça sera fait. On fera évidemment la fête si la France gagne la Coupe du Monde, dimanche. Et voilà, en gros, voilà, j'ai plein de petites choses encore à faire avant Noël. Faire les petits paquets cadeaux. J'ai encore un cadeau à chercher. Voilà, j'ai un peu de rangement à faire avant de partir fêter Noël en famille. Évidemment, la météo, évidemment, ça va être à regarder. Si je peux rentrer chez mes parents ou pas pour le réveillon. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Là, il faut que j'aille me coucher parce que j'ai encore une petite matinée de boulot demain. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà, donc demain, donc, je vais laisser tomber. Non, je vais peut-être le garder de côté parce que si jamais on gagne, voilà. Donc, voilà, je l'enlève parce que je commence à avoir chaud là-dessous. Voilà, je vais le garder précieusement de côté. Hop, je l'envoie sur le canapé. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ah oui, j'ai carrément oublié. Je vais évidemment le faire demain. La petite vidéo sur les comédies, sur les comédies musicales. Je vais essayer de terminer là-dessus. Avant de partir, je vais essayer de faire les deux vidéos que j'ai encore à faire sur Dracula et Cendrillon et sur l'histoire de 1189 et les 10 commandements. Voilà. Et évidemment, je suis toujours un vivement soutien. Je suis avec évidence le Stade Aurillacois. Et n'oubliez pas que dans le Cantal, on peut aussi faire du ski. Voilà. La station du Luran est ouverte, évidemment, et il y a de la neige. C'est sympa de le préciser. Voilà. Voilà. Si vous voulez savoir des infos là-dessus, vous avez l'application smartphone de la station du Luran. Voilà. Je place un petit truc sympa pour le Cantal. Voilà. Et à Aurillac, il y a le marché de Noël qui démarre évidemment. Là, cette année, il n'y a pas de patinoire, il n'y a pas de grande roue, il y a des petits manèges pour les petits enfants. Et des petites trampolines aussi. Voilà. Et il y a bien sûr, voilà, il y a plein de trucs, vous cherchez ça sur le site de la ville d'Aurillac, évidemment. Et sur YouTube, bien sûr, vous pouvez également voir des vidéos sur la chaîne YouTube de la ville d'Aurillac. Et même, je vais essayer de vous le mettre bien sûr en lien, la petite vidéo du conseil municipal. Voilà. Voilà, pour être au courant de ce qui se passe à Aurillac. Donc voilà, la petite vidéo sur YouTube. Voilà, je suis un gars qui travaille pour la mairie, donc voilà. Voilà, et il y a plein de travaux ici à Aurillac, donc voilà, faites gaffe. Voilà, il y a plein de travaux, il y a des maisons qui se construisent dans un quartier bien précis. Voilà, il y a plein de travaux, des projets, des changements qui seront à prévoir dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Ils vont installer un nouveau rond-point, il va y avoir encore plein de changements, encore, dans cette magnifique ville d'Aurillac. Voilà. Donc, moi, je soutiens toujours le Stade Aurillacois. Belle écharpe. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Voilà, je me mets hop en mode écharpe un peu Mister France, hein. Voilà. Et on se donne rendez-vous donc pour revenir aux comédies musicales. Et on verra si on ramène la coupe à la maison ou pas. Ok? Allez. Hop là, j'ai mis le truc avec l'étiquette devant. Voilà, je le remets dans un autre sens. Voilà, c'est pas mal ça, c'est mieux comme ça. Hein? Au lieu d'avoir un t-shirt noir, de mettre hop, avec une petite écharpe avec de chaque côté le mot France. Ok, je la fais en 1 heure la vidéo, c'est terrible. Je vous laisse tranquille.
N'oubliez pas, likez, partagez, cliquez sur la petite cloche, vous êtes toujours ma petite soixantaine d'abonnés. Voilà. C'est vous qui voyez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Tellement long mes vidéos. Et mettez-moi en commentaire, voilà, si vous aimez ces vidéos longues, ou si vous préférez peut-être que l'année prochaine que je les fasse un peu plus courtes. Hein, voilà, un peu moins blablabla, blablabla. Voilà, je suis tellement plus cool devant une caméra. Allez, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.